Salut à tous et bienvenue sur ce cours de dessin sur le corps humain. Aujourd'hui, on va faire quelques études de dessin qui sont basées sur une peinture magnifique de Lionel Royer et je vais partager un petit peu avec vous comment est-ce que je fais pour étudier des personnages et des œuvres magistrales comme ça. C'est vrai que quand on voit la peinture, on est tellement impressionné par la quantité de détails et la beauté tout simplement de l'œuvre, on a un petit peu du mal à savoir par quoi commencer. Justement, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour réussir à décrypter un petit peu tout ça, à décoder un petit peu tout ça. Tout ce qu'on va faire nous, ça va être immensément plus facile, ne vous en faites pas, mais c'est un bon départ et ça reste une bonne façon pour appréhender les volumes, le comportement des personnages, comment est-ce que ça se fait qu'un personnage ait une posture plutôt dominante, plutôt soumise, qu'est-ce qui va être l'interaction entre différents personnages, etc. Aussi, j'ai besoin d'un petit coup de main de votre part. Mettez-moi en commentaire les vidéos sur le corps humain que vous voudriez avoir, que ce soit sur la dynamique, la posture, l'interaction entre différents corps humains, l'anatomie, etc. J'aimerais bien savoir ce qui vous intéresse. Comme ça, je vais pouvoir m'orienter un petit peu vers ce que vous voulez apprendre en fait sur le corps humain. Donc voilà, j'ai assez parlé. Asseyez-vous, faites les exercices avec moi et puis c'est parti. Alors avant d'attaquer le dessin que vous voyez, on va essayer de comprendre un petit peu le modèle de base et son orientation. Ce qui est absolument incroyable, c'est que même si le personnage est complètement camouflé par ses vêtements, on est capable de comprendre la forme du corps sous les vêtements. C'est quand même assez fou. Donc dans un premier temps, on va faire une toute petite étude juste directionnelle en mettant les volumes de base. Et le but ici, ça va être simplement de rendre compte des volumes et de leur orientation dans l'espace. Donc n'hésitez pas à mettre des axes qui vont vous permettre de visualiser cette orientation. Donc ça, c'est tout simplement la base ultime du dessin de corps humain. Et pour pouvoir le faire, il faut réussir à maîtriser les volumes de base et à les orienter dans l'espace comme vous en avez envie. C'est important de comprendre que étudier, c'est prendre le temps de comprendre. Et en fait, il faut surtout pas recopier comme un robot bêtement ce qu'on est en train de voir. Il faut comprendre l'intention qui se cache derrière le dessin, essayer de comprendre ce que vous voyez, les formes, la lumière, les textures, les mouvements, etc. Il y a aussi des intentions qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que vous voulez que le personnage ait une posture fière, une posture soumise, une posture d'abandon, une posture de colère, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui va transpirer dans le personnage et que vous devez être capable de montrer même sur un pantin. Parce que l'attitude de quelqu'un, ça se joue pas dans les détails en fait, ça va se jouer justement dans la posture globale du corps. Donc là, dans le tout petit pantin que je suis en train de dessiner, on peut déjà ressentir le côté fier et le côté vous n'allez pas me mettre à l'amende, c'est moi le patron. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que en revoyant la vidéo pour faire la voix là que je suis en train d'enregistrer, parce que j'ai fait ces dessins il y a quelques semaines là, je me rends compte que le dessin que je suis en train de faire de dynamique est beaucoup plus dynamique que le dessin que j'ai fait avec le vêtement, le dessin rendu entre guillemets. Et en fait, le dessin que j'ai fait avec les vêtements, comme vous allez le voir après, j'ai pas fait le pantin. J'ai pas fait la position du gars qui était dessous. Et bien, en revoyant mes dessins, je suis en train de me dire que j'aurais clairement dû, et la prochaine fois que je fais un personnage avec des vêtements, même si ce sont des vêtements qui sont très bouffants, en quelque sorte, on voit peu le corps en fait qui est dessous, je ferai quand même un pantin avec le plus d'intention possible, de sorte à ce que cette intention, elle transpire au travers des vêtements que je ferai. Allez, on va passer à un dessin avec un rendu un petit peu plus poussé, on va prendre un petit peu plus le temps de recopier. Pour le coup, la démarche a un petit peu changé parce que là, je vais essayer plus de recopier ce que je vois plutôt que d'en comprendre les volumes. Donc là, le but, ça va être beaucoup plus de dessiner de façon très légère, en fait de comparer, de mesurer des mesures, etc. Donc vous allez utiliser votre crayon pour repérer les angles que vous avez sur votre référence et pour les reporter sur votre dessin. C'est un travail un petit peu plus laborieux et le but c'est d'être le plus précis possible, donc il va falloir repérer les formes abstraites, etc. C'est très difficile à faire au début, mais en tout cas c'est extrêmement intéressant et très encourageant de voir que lorsqu'on pratique et qu'on pratique suffisamment, on voit des résultats assez significatifs, je dirais, sur quelques mois. On oublie les détails et on minimalise. Donc je vais faire mon dessin avec des lignes qui vont être vraiment basiques, des traits droits, des S, des C. Il ne va pas y avoir tous les tout petits détails qu'on voit, etc. Je vois la généralité du dessin, la généralité des masses, la généralité des formes. N'hésitez pas à utiliser votre crayon pour comparer les angles que vous allez voir sur votre référence. Donc si vous avez un trait, il est un petit peu penché, vous n'êtes pas sûr dans quelle mesure il est penché, dessinez-le, et ensuite vous vérifiez avec votre crayon l'inclinaison du trait que vous avez dessiné comparativement à celui de la référence. Essayez de garder en tête les proportions, que ce soit par exemple la taille de la tête par rapport au bras, la taille de la main par rapport à la tête, ce genre de choses. Et c'est important de tenir compte de tout ça, parce que c'est très difficile de faire un dessin qui est très précis de façon proportionnelle, on va dire, où chaque forme en fait est à la bonne taille par rapport à la forme suivante. Et essayez simplement de vous rapprocher le plus possible de ce que vous voyez. Au fur et à mesure du temps, vous gagnerez en précision. Votre dessin sera probablement pas parfait, et le mien n'est pas parfait non plus. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas que c'est une bonne chose que ce soit pas bien fait, mais disons, c'est comme tout, il faut bien avoir le temps de progresser.
Et voilà, mon croquis est fait, ça serait typiquement le type de dessin que je ferais avant de faire une peinture. Donc je ferai un dessin de base comme ça, avec relativement peu d'informations, je noterai la zone de lumière et la zone d'ombre, et puis ce serait à peu près tout. À partir de là, je fixerai mon dessin, et puis je pourrai peindre par-dessus. Exercice suivant, nous allons dessiner le personnage qui est soumis. Pourquoi faire ce personnage? Eh bien, pourquoi pas, je trouve qu'il est intéressant, et surtout il a une posture qui n'est pas du tout la même, il est soumis, et ça se ressent par sa posture physique, mais aussi par la façon dont il regarde son chef. Alors, ou il dit sauve-nous, on sait plus quoi faire, ou alors il dit non, c'est pas possible, toi aussi t'as posé les armes, rien ne va plus. Quoi qu'il en soit, le gars est pas au top de sa forme, et justement c'est intéressant aussi de pouvoir dessiner cette intention-là. Donc comme j'avais dit dans la vidéo précédente, il faut pouvoir repérer les masses tête, cage thoracique, bassin, repérer leur inclinaison, leur rapport, etc. Et à partir de là, on va déjà pouvoir donner une intention. La façon dont la tête est orientée va nous donner directement l'information que le gars est en train de regarder vers le haut, par exemple. Faut vraiment pas hésiter à étudier des morceaux du dessin. Là, par exemple, les mains, je les trouve super intéressantes. J'ai très envie de les dessiner et de progresser sur ce petit dessin. Le problème, c'est qu'elles sont trop petites, là, sur mon dessin. C'est un petit peu galère, c'est trop quiché. Donc, je vais juste les refaire à côté, pas très grosse non plus, mais finalement moins petite, et ça va me suffire en fait à faire une étude meilleure en fait, qui va me permettre de plus progresser. Donc faut pas hésiter à prendre un morceau du dessin, l'isoler quelque part, ça aurait pu être les pieds, ça aurait pu être la tête, ça dépend de vos centres d'intérêt. Là, pour moi, c'était les mains. Mais l'idée, c'est que quand vous passez un moment à étudier un dessin, une peinture, etc., faut pas hésiter à l'étudier sous plusieurs aspects. Là, on fait que du dessin linéaire, mais ça aurait pu être aussi une étude de composition, une étude de masse, une étude de valeur, une étude de couleur, etc. Il y aurait énormément de choses à étudier dans cette peinture avant de comprendre vraiment comment elle a été faite. Allez, exercice suivant. On va faire un premier croquis au dessin du groupe de personnages et ensuite on va le repasser à l'encre. Alors moi j'aime bien dessiner à l'encre parce que disons qu'on est obligé de dessiner avec encore plus d'intention dans la mesure où chaque ligne ne peut pas être effacée. C'est quelque chose d'assez difficile, effectivement, chaque erreur est là pour de bon. Donc faire un premier croquis de masse, on va dire de base, au crayon puis à l'encre, c'est intéressant. Après, peu importe, là c'était surtout, en fait, si vous voulez, pour étudier tous les personnages et pour étudier un petit peu leurs relations les uns avec les autres. C'est vrai que lorsqu'on commence à dessiner des personnages et qu'on commence à avoir une certaine aisance, on va vite se rendre compte que quand on essaie de les dessiner en groupe ou alors ayant une interaction, que ce soit une bagarre ou alors des personnages qui parlent, etc., c'est très difficile. C'est très difficile parce que faire une seule personne bien proportionnée, c'est dur, mais faire deux personnes bien proportionnées, ou trois ou quatre, plus la perspective, plus les actions, plus les choses différentes qui peuvent les distinguer, ça devient vraiment très compliqué. Donc c'est très important à un moment donné, relativement tôt, quand on a un petit peu compris comment un personnage ça se dessine, de ne plus faire des études de un personnage par un personnage, mais de faire au contraire des études de personnages qui interagissent les uns avec les autres. Vous pouvez prendre n'importe quoi, là c'est un exemple de peinture, mais ça pourrait être aussi des gars du BTP, ça pourrait être aussi des gars du bureau qui sont en train d'écrire quelque chose, des architectes qui dessinent, des gens qui font du sport, qui dansent ensemble, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs personnages qui ont une interaction et réussir à les dessiner avec les bonnes proportions, la bonne perspective et une intention commune. Et vous voyez, le dessin final est assez minimaliste, hein. Encore une fois, il s'agit là d'étudier des choses. Je ne suis pas là pour faire une œuvre d'art, c'est pour comprendre un petit peu ce qui se trame dans la tête de quelqu'un qui a fait une telle œuvre d'art. Et comme on a fait tout à l'heure une étude des mains, on va faire pareil, une petite étude de la tête de Vercingétorix. La position du personnage était incroyable, j'avais très envie d'en faire une étude complète et je le ferai certainement un de ces quatre, mais j'ai simplement pas eu le temps, là j'avais 2-3 heures pour dessiner et du coup j'ai pas eu le temps de faire ça. En tout cas, c'était intéressant aussi d'expérimenter la tête sous une perspective complètement différente. Quand vous faites ça, ce sera toujours plus difficile, hein. Si vous avez toujours l'habitude de dessiner des têtes de profil ou de face ou de trois quarts, dès que vous allez commencer à tomber dans des perspectives autres, c'est une galère. C'est complètement normal et justement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut aller là où on n'est pas dans notre zone de confort, s'entraîner dedans et ensuite ça deviendra notre zone de confort et petit à petit on agrandit comme ça le champ des possibles. Dites-vous bien un truc, c'est que les gens qui sont capables de faire des peintures où il y a énormément d'éléments dedans, du storytelling, des monstres, des architectures, du climat, des nuages, etc., c'est des gens qui ont tout étudié en fait. Il faut être capable de tout étudier. Ça, c'est une masse de travail énorme, mais c'est pas grave, on a toute la vie devant nous, donc il n'y a pas de souci, il faut juste commencer et prendre le temps de le faire. Et on voit bien sur ce portrait justement la fierté du personnage, la moustache évidemment épique au possible, mais malgré sa défaite, ça reste un personnage qui est gorgé de fierté, et avant de faire le dessin, il faut en prendre conscience. Comme je disais, en fait, dessiner toujours avec intention en ayant compris le sens de ce qu'on veut faire, c'est très très important.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que vous serez un petit peu moins intimidé à l'avenir quand vous essayez d'étudier des œuvres un peu plus magistrales, on va dire, et que ça vous permettra un petit peu de décanter un petit peu tout ça. Voilà, à bientôt, bye.